Devant l'ampleur de la situation consécutive à la bousculade au stade d'Ornano de certains jeunes Congolais candidats à une opération de recrutement dans les forces armées congolaises, le gouvernement a aussitôt mis en place une cellule de crise qui s'est réunie ce matin à l'hôtel de la primature autour du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette réunion de crise, élargie aux différentes structures de la chaîne, a été précédée d'une première réunion plus restreinte aux premières heures de la matinée. De ces réunions, on peut noter la suspension momentanée du processus de recrutement à Brazzaville, la gestion des blessés et la prise en charge des funérailles par le gouvernement. Le ministère des Affaires sociales prendra attache avec les différentes familles. Aussitôt après la réunion, le Premier ministre, accompagné de certains membres du gouvernement au nom du président de la République, s'est rendu tour à tour au service des urgences du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, où il a rencontré les responsables de ces services hospitaliers et rendu visite aux malades. À la direction des pompes funèbres municipales pour écouter les différents responsables de ces structures avant de se rendre au sein de la morgue municipale de Brazzaville. Nous avons 31 corps qui sont arrivés, 20 hommes et 11 femmes. Et jusqu'à l'heure où nous nous adressons à la presse, nous avons 2 corps qui ne sont pas encore identifiés. Et nous attendons les parents pour venir les identifier afin que nous les mettons en lieu sûr. Et nous avons reçu donc les corps en provenance du CHU et les corps en provenance du stade Ornano. Nous avons dépêché les corbillards de la morgue municipale pour aller prendre ces corps et les placer en lieu sûr. Donc, et pendant cette période, donc entre 6h et 7h, nous avons également reçu 6 corps en provenance des domiciles, donc des corps à domicile, quand les parents nous appellent, et nous avons donc dépêché les corbillards pour aller prendre ces corps et les déposer au niveau de la morgue. Donc, en dehors de ce chiffre-là, il n'y a pas un autre chiffre. Nous avons 31 que nous avons reconnus qui sont là au niveau de la morgue municipale de Brazzaville. Dans la communication du gouvernement, le ministre de la Communication Thierry Mongala reprécise le nombre de décès. Le communiqué de la cellule de crise, il avait été dénombré 37 décès et après vérification rigoureuse, il s'est avéré qu'il y avait 6 corps qui sont arrivés au même moment pratiquement que les corps concernant le drame du stade d'Ornano, et qui, eux, ces 6 corps n'avaient rien à voir, aucun rapport avec le drame du stade d'Ornano. Et donc, bien entendu, après investigation, les services hospitaliers, les services de la morgue ont fait effectivement la correction, nous indiquant qu'il y avait 31 décès et non pas 37. Après la morgue municipale, le Premier ministre s'est ensuite rendu à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo pour prendre le pouls de la situation dans cet autre établissement sanitaire où se trouve un malade hospitalisé. 37 morts selon le communiqué officiel du gouvernement, 32 selon les services de la morgue municipale, jusqu'aux environs de 11 heures. Le CHU de Brazzaville, lui, dit avoir reçu, dans la nuit du 21 au 22 novembre, 80 cas pour 15 morts. Voici les chiffres encore contradictoires et provisoires des différents services. Nous pouvons dire officiellement que au niveau de la morgue municipale de Brazzaville, nous avons reçu 32 cas vérifiés et identifiés par les parents. Et nous sommes là, achevés depuis 2 heures du matin jusqu'à ce matin, en train d'accompagner les parents, compatir avec eux pour identifier nos jeunes frères qui, dans le but d'avoir un emploi, et cette situation est arrivée. Ici au CHU, on a vu arriver des personnes
transportés par des pompiers, hein, et que sur les 80, je peux vous faire un petit détail, hein, sur les 80, nous avons déploré 15 décès. Des cadavres, des jeunes, pour la plupart morts suite à une bousculade, aux environs de 1 heure du matin, lors d'une opération d'enrôlement dans les forces armées. Hier soir, vers les 23 heures, on était là, là au gymnase Ornano. Après, vu que moi j'avais donné les dossiers ailleurs pour intégrer l'armée, maintenant on m'avait dit il faut un petit papier là. Pour avoir ce papier là, il faut seulement au gymnase. Après, on m'a dit que pour avoir le papier, il faut environ les 23 heures, les heures tardives. Arrivé aux heures tardives, là, il y avait trop de foule. Après, dès qu'on a ouvert le portail, moi j'étais en deuxième position. Et il y avait un rang devant moi. Et les gars étaient tombés. Quand ils sont tombés, moi j'étais déséquilibré. Je suis tombé encore sur eux. Et toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. En fait, il y avait trop de monde, trop de gens, qu'on ne pouvait pas tous rentrer à la fois. Et puis, il y a eu les tombés qui sont tombés. Et puis, les autres ont marché sur les autres. Non, il n'y avait pas un mur qui était tombé. C'est juste la foule qui s'était empressée devant le portail. Et puis, les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis, les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident que vous avez pu constater. Et qu'est-ce que vous avez eu, vous? Moi, j'ai un déboîtement là. Et puis ici, là. Je vais là à la radio pour qu'on fasse la radio. Ensuite, on verra la suite s'il faut mettre une plaque. Et puis... Non, pas ça, c'est juste les petites plaies. Hein. Les petites plaies, sinon il n'y a rien. Mais sinon, il y a eu les blessés plus graves que moi. Ça s'est survenu à quelle heure? Entre 1h et minuit. Entre 1h et minuit. Quand ils ont ouvert le portail, tout le monde voulait rentrer. Et puis, chose impossible parce qu'il y avait les gens devant le portail de Ornano. Et puis de l'autre côté aussi, il y avait les gens, un monde fou. Brazzaville se réveille sous les mois ce 21 novembre, avec plusieurs familles endeuillées. À l'heure actuelle, une cellule de crise a été mise en place par le gouvernement. Communiqué numéro 2 de la cellule de crise mise en place par le Premier ministre chef du gouvernement. La cellule de crise mise en place sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, suite au drame survenu au stade d'Ornano, s'est de nouveau réunie 2 fois ce jour à 13h puis à 18h. Les victimes de ce drame ont été prises en charge au sein des formations sanitaires suivantes. Le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHU, l'Hôpital central des armées et l'hôpital de référence de Talangal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans ces différents établissements afin d'assister les victimes et échanger avec les personnels de santé présents sur place sur les besoins qui permettront de faire face à cette situation. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Nombre de blessés, 145 blessés, pris en charge, traités et sortis des hôpitaux et actuellement en traitement ambulatoire, soit 69 au CHU,
66 à l'hôpital central des armées et 10 à l'hôpital de Talangaï, soit un total de 145 blessés. 15 blessés sont toujours en observation et pris en charge, soit 11 au CHU, 1 à l'hôpital central des armées et 3 à l'hôpital de Talangaï. Il faut déplorer 4 blessés graves qui ont donc été dénombrés, tous hospitalisés au CHU de Brazzaville, dont l'un en réanimation. Le gouvernement rappelle que les opérations de recrutement au sein des forces armées congolaises avaient été lancées le 14 novembre 2023. Nos jeunes avaient massivement répondu à l'appel du devoir en voulant servir sous les drapeaux. À cet égard, le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes de ce drame épouvantable et présente les condoléances de la nation aux parents éprouvés et éplorés. Aussi, et sur la base des informations mises à sa disposition, le gouvernement rend public les décisions suivantes. Premièrement, un jour de deuil national avec mise en berne des drapeaux, fermeture des bars, dancing, débit de boissons et lieux festifs est décrété. Ce jour de deuil national se déroulera demain, mercredi, 22 novembre 2023, sur l'étendue du territoire national. Deuxièmement, le recrutement en faveur des forces armées congolaises est suspendu jusqu'à nouvel ordre sur l'étendue de la ville de Brazzaville. Il se poursuivra normalement sur le reste du territoire national. Troisièmement, le gouvernement va assister les victimes du drame pour l'ensemble des frais médicaux qui seront exposés à cette occasion, ainsi que pour les frais de veillée et d'inhumation. Quatrièmement, à cet effet, les familles concernées sont invitées à prendre attache avec les services du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Cinquièmement, une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Sixièmement, une enquête judiciaire a été ouverte. Elle a été confiée à Monsieur le procureur de la République. Cette enquête doit mettre en œuvre les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité dans la survenance et le déroulement de ce drame. Le gouvernement tiendra l'opinion informée des différentes conclusions qui découleront des éléments qui seront portés à sa connaissance au fur et à mesure des investigations en cours faites à Brazzaville le 21 novembre 2023 pour la cellule de crise. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Voilà. C'était où? Vous expliquez d'abord, là était la cour, je vois ce qu'ils ont fait. Venez m'expliquer. La cour est composée de milliers de jeunes gens depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Toutes ces athées, la famille, il y avait beaucoup de milliers. Bon, la force publique était présente, notamment la police, la gendarmerie et puis la police militaire. Donc nous avons fait notre mieux pour que les jeunes ne puissent pas franchir le quota. Et qu'est-ce que vous avez pris comme précaution? Les précautions que nous avons apprises, nous avons mis de l'autre côté, tout en maintenant l'autre, peut-être que au fur et à mesure que le jour sera appelé, il puisse avoir accès là. Oui. Malheureusement, face à cette foule-là, on n'a pas pu, disons, les premiers qui ont commencé à tomber. Là, c'était à quelle heure? Nous sommes aux environs de minuit. Ça veut dire que vous avez travaillé la nuit? On travaille la nuit parce pourquoi? que non, c'est parce que ça veut que les jeux... Je vous pose la question. Ça veut dire que la nuit, vous étiez là, en train de travailler. On n'a pas... Ils étaient en face là. La foule était en face des jeux. Donc eux, ils nous ont poussés. Donc nous, on était des gens. Je vous pose la question suivante. On ne travaille pas la nuit.
C'est-à-dire que c'est le lendemain matin que le travail devait commencer. Oui, mais vous avez vu la foule qui était nombreuse. C'était aux environs de quelle heure? La foule commence à venir, commence à venir l'après-midi jusqu'au soir. Donc aux environs d'une heure, ils nous ont... Vous étiez présent à 1h? Nous étions là, puisque la foule était dehors. Oui. Nous étions à l'intérieur, oui. Et dehors avec les services. Parce que j'ai parlé la police, j'ai parlé la gendarmerie, j'ai parlé la police. Donc la foule nous a pris à partir d'une heure, et ils voulaient rentrer. Alors? Donc, les policiers à la aussi. Il y a eu une déclinaison. Donc les premiers qui sont tombés, c'est ceux-là qui ont été dessinés par le reste. Nous étions là. Vous étiez où? Nous étions à ce niveau-là. Venez. Nous étions à ce niveau-là. La première photo, Vous étiez ici. nous étions à ce niveau-là. Mais vous lesquels? Bon, nous, la force publique, c'est-à-dire que les gens qui avaient la mission de... la commission d'organisation Voilà, était là sur place. On était là, on a demandé à ce que... Ça, c'est pas la mission d'organisation. Non, général, laissez-moi poser les questions. Excusez-moi, je vous en prie. Laissez-moi juste avec quelqu'un qui était sur place. Hein, laissez qu'il s'exprime librement, sans interférence aucune. Laissez le colonel s'exprimer. C'est lui qui a vécu les faits. Il nous explique, il nous décrit ce qui s'est passé réellement. Vous étiez ici seul avec qui? Nous étions toute une commission. On n'était pas seuls. Nous étions avec... Adressez-vous à moi. Nous étions avec les éléments de Lazare, qui étaient désignés. Qui étaient en mission, nous étions commis en mission. Mais vous n'étiez pas dans la commission. Moi, j'ai reçu, c'est mon site. Oui, donc, je sais. Je leur ai le site. Je sais. Et du coup, nous sécurisons. Obligatoirement, tu devrais être là. Le site, oui. Donc, et il y avait les membres de la commission d'organisation qui étaient là. Oui, tout le monde était là. Nous avons fait le travail. Cette nuit-là? Oui, nous avons fait le travail. Donc, à 1h du matin? Oui, parce que puis à partir, on a canalisé tous ces jeunes-là vers le gymnase. Ah, vous les avez? Nous les avons canalisés vers le gymnase. Alors, donc, et la commission d'organisation, on a travaillé ensemble, on leur a demandé d'aller même dans une synergie, oui. Et vous les avez canalisés. Vers le gymnase, il faut qu'il là-bas pour être un poste. Oui. Et c'était une foule, hein? Des milliers, oui. Oui. Vous les avez canalisés où? Vers le gymnase, là. Ils sont venus, ils ont occupé toutes ces places-là. Oui. Il y en a qui étaient assimilés. Mais, oui. Il y en a qui étaient assimilés, je sais pas qui. De ce côté, c'est des milliers. Et, on a fait appel au secours pour venir prendre les blessés. Les blessés étaient où? Les blessés étaient là-bas, au niveau de la déclinaison. Et les morts? Bon, ceux qui n'arrivaient pas... Les premiers ont commencé à être réanimés. Et les tombés étaient là. Quand les services sont venus, ils ont commencé à faire leur travail aussi. Voilà, monsieur le président. D'accord. Merci. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Comme vous avez quelque chose à dire? Peut-être que vous avez quelque chose à dire? Non, je sais que c'était pour expliciter dans la commission. Il y a la commission de recrutement. Hein? Et la commission qui s'occupait de la sécurité des lieux. Donc, eux, ils s'occupaient de l'autre là, de la sécurité des lieux. Mais quant à la commission de recrutement, donc eux, ils ont travaillé jusqu'à 15h. À partir de 15h, ils avaient déjà terminé. Ils ont rejoint maintenant le poste de commandement de l'agent militaire de défense numéro 9. Et maintenant, vu l'affluence, ils étaient restés maintenant en train de travail pour sécuriser. Lesquels? La commission de sécurité. Vous voyez bien? Donc, en principe, dans le style de travail, nous avons commencé à recruter l'autre là, les jeunes, et l'autre là, à enrôler. Enrôler les jeunes, oui, à enrôler les jeunes. D'accord, général. Oui. On peut arrêter. Ça va. Ça, on aura le temps d'en discuter dans la commission d'enquête. Bon. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, des blessés. Bon, on va se rendre à l'hôpital. Et je vous dis... Il y a l'hôpital militaire. Oui, l'hôpital aussi. L'hôpital militaire, le CHU et à Talangaï. Ah, Talangaï aussi. On nous a parlé de Talangaï aussi. Il y a déjà une enquête de flagrance qui a été ouverte, une enquête déjà ouverte, conforme aux dispositions de l'article 37 et suivant du code de procédure pénale. C'est une flagrance. On continue. On va maintenant à l'hôpital. On commence par où? Comme ça?
C'est mieux qu'on commence par Talangaï, non? Ah, pourquoi termine ici? Talangaï, CHU, à l'hôpital militaire. On va à Talangaï. Comme on a à côté l'hôpital militaire ici, là, on finit l'hôpital militaire CHU Talangaï. On fait comme ça? Parce que nous sommes ici. C'est cela. Comme zone. On fait comme ça. Vous ne voyez pas que nous travaillons vers ici. On commence au plus loin Bon, pour venir ok. au plus près. Ok, on fait la volonté de comme zone. Commençons par Talanga, c'est pas grave. Pour qu'on revienne ici. Ok.